plus nous rapprocher de toi, Seigneur. Seigneur, regarde encore, Seigneur, comment nous sommes embrasés par ton amour, Seigneur. Seigneur, ce matin encore, Seigneur, tu viens encore équiper, Seigneur, affermir les cœurs, afin que ta parole, Père, pénètre encore et que ta parole prend place, prend racine en nous. Seigneur, nous te remettons encore ce temps merveilleux que tu nous as donné, Seigneur Jésus, à vivre. Et maintenant, nous disposons nos cœurs, Seigneur, le cœur à ta parole qui vient faire face en nous, Seigneur, une vérité. Oui, Seigneur, ouvre encore notre esprit, notre intelligence afin qu'elle soit renouvelée. Oui, Seigneur, parce que ta parole est d'une profondeur que l'homme ne peut comprendre. Mais nous, aujourd'hui, Seigneur, nous vivons en esprit et que vraiment, Saint-Esprit de Dieu, tu viens encore éclairer. Ta parole est une lampe à nos pieds. Alors, Seigneur, dispose les cœurs ce matin. Merci encore, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce temps de louange que nous avons vécu? Merci, Seigneur, pour ta présence. Amen, amen. Pouvez vous asseoir, mes bien-aimés. Merci, les Shekinah. Alors, justement, mes bien-aimés, j'espère que vous avez bien préparé vos Bibles, bien préparé vos carnets de notes, parce que ce matin, nous avons de quoi à manger. Alors, nous laissons place à l'apôtre Nawal. Merci encore, apôtre Nawal. Sois béni. Je te passe le micro. On va prier tous ensemble pendant qu'elle se prépare. Prions pour la parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remettons encore ce message, Seigneur Jésus, que tu as disposé, Seigneur, dans le cœur de ta servante. Ce matin encore, Seigneur, elle est remplie par ton esprit, afin que le torrent d'eau vive coule encore ce matin. Seigneur, je te bénis, Seigneur Jésus, parce que nous savons, Seigneur Jésus, ce que tu as mis dans son cœur. Seigneur, va encore nous parler, va encore nous ramener à la réflexion, Seigneur, parce que tu vas encore nous transformer. Viens encore prendre place, Saint-Esprit de Dieu. Prends la place qui te revient en nous. Merci encore, Jésus. Sois encore béni. Merci, Rabouni. Satiana, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je ne t'entends pas. Non. Vous savez, comme j'aime bien le dire, la parole de Dieu, elle aime quand elle est appréciée. Elle aime quand elle est accueillie comme il se doit. Elle aime quand elle est honorée. Vraiment, d'une manière très spéciale. Et c'est pour cela que je vais encore vous redemander, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Premièrement, je veux bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ qui me permet d'être là devant vous ce matin à cette célébration. Et deuxièmement, je bénis aussi Apôtre Prince, l'homme de Dieu, qui est vraiment un père, un mentor, qui m'a mandaté à être là devant vous ce matin. Et vraiment, quel honneur, mes frères et sœurs. Et je bénis sa vie, en tout cas là où il est. Et bien sûr, mes pensées aussi au couple pastoral, pasteur Harry et docteur Sabine, qui ne sont pas parmi nous. Mais est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux, là où ils sont? Que la faveur de Dieu vraiment puisse les porter. Alléluia. Donc, comme vous pouvez le constater, le thème de ce matin, c'est que l'aigle en moi se réveille. Ah, ma soeur, mon frère, est-ce que tu comprends déjà? Que l'aigle en moi se réveille. Vous savez, ce matin, nous allons nous poser dans Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Donc, nous allons lire vite fait, nous allons d'abord passer vite fait, et après, vraiment, nous allons nous poser dessus. Est-ce que d'abord, tu es prêt vraiment à entendre cette parole? Est-ce que tu es prêt vraiment? Tu sais, moi, je crois vraiment que tu vas sortir de ce lieu ce matin bonifié, restauré, réparé, chargé à bloc. Parce que moi, je crois que la parole de Dieu a les capacités à faire toutes ces choses. Alléluia. Non seulement à te restaurer, à te charger, à te bonifier, mais aussi à t'embellir. Ça veut dire qu'il y a certains qui vont sortir d'ici, ils vont se découvrir différemment. Alléluia. Donc la parole nous dit, Ésaïe 40, verset 31. C'est le verset 31. Donc la parole nous dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles.
Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Vous savez, je vais attirer votre attention ce matin. Vous savez, il ne faut jamais vous habituer à la parole. Parce que quand tu t'habitues à quelque chose, la chose perd sa valeur. Quand tu t'habitues, par exemple, à un meuble donné dans ta maison, à un moment donné, tu vas te lasser de ce meuble. Et pareil aussi, une personne, quand tu t'habitues trop à la personne, à un moment donné, tu peux t'en lasser. Et c'est pour cela, vraiment, ce matin, vraiment, je tiens vraiment à souligner cette partie-là, à ne pas trop s'habituer à la parole, mais prends la parole de Dieu chaque jour comme, comme elle est tout le temps d'actualité. C'est comme si elle est nouvelle chaque jour. Amen. Alors, je ne sais pas combien de fois tu as lu ce verset. Je ne sais pas combien de fois tu as lu. Mais tout ce que j'ai à te dire ce matin, s'il te plaît, ma soeur, mon frère, déconnecte-toi de ce que tu avais déjà l'habitude de comprendre sur ce verset. Je vais te rebrancher à un nouvel branchement qui s'appelle le réma de la parole de Dieu. Ça veut dire la révélation de la parole de Dieu. Vous savez ce que j'aime avec l'Esprit de Dieu? Quand tu te poses, quand tu médites ta parole, je t'assure, lui aussi j'ai l'impression comme s'il va prendre une chaise, il va s'asseoir à côté de toi. Il va te dire, alors, ma fille, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je puisse te révéler? Ça veut dire que le secret, c'est seulement que tu puisses te poser et méditer. Et lui aussi, il a hâte de venir te révéler certaines choses que tu n'avais jamais compris auparavant. Et là, il s'assoit. Et là, tu commences à entendre. Il va te parler. Il va te parler. C'est pour ça que la parole nous parle de la manne cachée. Ça veut dire que cette parole, il y a des... Vous voyez quand vous mangez forêt noire, il y a comme une sorte de couche de chocolat. Hein, dans les gâteaux. Bon, il n'y a pas que forêt noire. Hein, il y a d'autres gâteaux où vraiment il y a des couches de crème dedans. Ça veut dire que vraiment tu te régales, quoi. Eh bien, la parole de Dieu, c'est ainsi. Donc, quand tu te poses sur elle, elle va se laisser exposer. Elle va vraiment se laisser à nu. Elle va se révéler à toi. Alléluia. Donc, c'est important de ne pas s'habituer, mes frères et sœurs, mais chaque fois quand tu entends l'enseignement, waouh, écoute, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a à te dire? Donc, mes bien-aimés, avec ce thème, que l'aigle en moi se réveille, ah là là, je vous assure, mes frères et sœurs, ça va nous emmener à une dimension. Je ne sais pas si je pourrais finir ce message aujourd'hui, mais je vous promets une chose. On le terminera. On le terminera, ce message. Parce que vraiment, je sais qu'il y a des vies qui attendent ce message depuis des années. Il y a des personnes qui attendent. Il y a vraiment des soldats de l'Éternel qui attendaient ce genre de message depuis des années. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il n'arrive jamais en retard. Quand il vient toujours au bon moment. Donc je dis à quelqu'un que Dieu vient au bon moment ce matin dans ta vie. Alléluia. Alors, vous savez, avant de rentrer vraiment dans le message sur l'aigle, parce que vraiment, on va se poser sur lui, le décortiquer, on va vraiment le déplumer, on va vraiment le voir dans tous les sens. C'est bon? Donc, il y a une petite histoire. Il y avait un homme. Elle avait un ami fermier. OK? Et donc, il était parti le visiter dans sa ferme. Et cet homme, donc fermier, avait un poulailler. OK? Et donc, il était arrivé donc, dans ce poulailler. Il était en train de voir les poulets. Et bizarrement, il y avait un aiglon parmi les poules. Les poulets. Il va dire, mais hey, qu'est-ce que tu fais là? Ça veut dire que l'aiglon, il était tellement aspiré par l'éducation des poulets. Il commençait à manger comme les poulets. Il commençait à faire comme les poulets. Vous voyez ça? Mais le gars qui l'a vu, il a dit, mais
qu'est-ce que tu fais là? Vous savez, ce matin, je pose cette question à quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin ou à ta voisine en lui disant, qu'est-ce que tu fais là dans ce poulailler? Non, vous êtes dedans. Vous êtes dedans. Est-ce que vous pouvez vous acclamer? Vous avez vraiment... Non, vous êtes dedans. Ah! Il dit à l'aiglon, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça veut dire qu'il était là par erreur. Donc son ami, le fermier, lui dit, mais moi, il a atterri là, voilà, donc je ne sais pas, moi je ne suis pas un éleveur d'un aigle, donc je l'ai mis parmi les poulets. Et comme ça, il va grandir avec les poulets. Mais le souci, c'est que l'aiglon n'est pas dans son environnement naturel. Il n'est pas là où il devait être. Et donc, il y a un souci, il y a un couac. Il était au mauvais endroit. Donc ce monsieur lui disait, mais qu'est-ce que tu fais là? Peut-être que ce matin, il y a parmi nous, tu es un aigle, mais tu te trouves dans ce poulailler. Il est important ce matin de déménager. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ta place n'est pas dans ce poulailler, mais tu as une place quelque part que Dieu a réservée pour toi. Ta place n'est pas dans ce poulailler, s'il te plaît. Et vous savez quoi? Le monsieur en question, il a pris donc l'aiglon. Il est parti l'emmener à une certaine hauteur pour vraiment le faire entrer dans son milieu naturel. Parce que là, il était vraiment, c'était pas du tout, voilà, son environnement. Et donc, le monsieur l'a emmené à une certaine hauteur. Et arrivé à une certaine hauteur, il a jeté l'aiglon. Et l'aiglon a essayé de battre les ailes. Et à un moment donné, il était tombé. Et le monsieur, il a ramené encore dans le poulailler. Il était triste. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour que cet aiglon puisse vraiment rentrer, voilà, auprès de ceux qui le ressemblent. Et il va encore amener cet aiglon une deuxième fois, à une certaine hauteur. Arrivé à une certaine hauteur, il va relâcher encore l'aiglon, pour que l'aiglon puisse voler de ses propres ailes, pour qu'il puisse vraiment voilà, rentrer dans son milieu naturel. Mais encore une fois, deuxième fois, l'aiglon tombe. Et il était triste. Troisième fois, il va emmener encore l'aiglon encore plus haut que les autres fois. Et arrivé à une certaine hauteur, vraiment, qui est vraiment assez haute vraiment, et là, il a jeté l'aiglon. Et à un moment donné, l'aiglon a essayé de battre ses ailes. Il a essayé vraiment de batailler. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, il était surpris de voir qu'il a pu monter sans rien comprendre. Et vous savez ce qui est merveilleux dans la suite de cette histoire, c'est que l'aiglon n'était plus retourné dans ce poulailler. Tu sais, quand tu connais ton identité, il y a des endroits, il y a des territoires où tu ne mettras plus les pieds. Il y a des endroits, tu ne reviendras plus là-bas. Quand tu connais qui tu es. Et cet aiglon a été libéré de cette façon. Et donc, il était parti et sûrement, il a pris... vous savez, quand on a quelque chose dans le sang, on n'a pas besoin de faire l'effort pour faire la chose. Donc, j'imagine que l'aiglon était... voilà, c'était arrivé naturellement. Alléluia. Donc, quand je dis aiglon, c'est le bébé d'un aigle. C'est bon? OK. Alors, nous allons voir maintenant Ézéchiel, chapitre 1 et Apocalypse, chapitre 4, verset 5. Il y a quelque chose. Quand j'étais en train de lire Ézéchiel, chapitre 1, il y a une similitude avec Apocalypse, chapitre 4. On voit très bien que Apocalypse est écrit par qui? Jean, sur l'île de Patmos. Et bizarrement, Ézéchiel, deux personnes complètement différentes vont recevoir les mêmes révélations. OK? Donc, alors nous allons lire
la 4e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kédar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était le 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays de Chaldéen, près du fleuve du Kédar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais, voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Il va nous dire qu'il a vu 4. Est-ce que tu peux monter au-dessus? Il va dire qu'il va voir 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Donc nous allons vraiment nous poser sur ces 4 animaux. C'est quoi leur symbole? Pourquoi on parle de ces 4 animaux dans la parole de Dieu? On continue. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Il avait des mains d'hommes sous les ailes à leur côté et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche et tous 4 une face d'aigle. Donc on voit le premier animal, c'est quoi? Lion. Lion et après quoi? Un bœuf. Et après quoi? L'aigle. Donc il y a lion, il y a le bœuf, et aussi il y a l'aigle. Ok, continue. Leur face et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. On va maintenant aller dans Apocalypse chapitre 4, verset 5. Apocalypse chapitre 4, verset 5. Il dit, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis de Dieu, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Donc on avait vu ça dans Ézéchiel. Ok? Le second être vivant est semblable à un veau. Ok. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Ok. Maintenant, je vais vous emmener. Quel est le lien de ces 4 animaux avec l'évangile? Ces 4 animaux représentent les 4 évangiles. Nous allons voir l'évangile de Matthieu. Matthieu va nous présenter Jésus comme un lion. Ça veut dire le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Vous allez voir que Matthieu va commencer l'évangile avec la généalogie. Et cela démontre l'onction royale. Donc il est venu présenter Jésus comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ok, donc on a vu le lion. Donc représenté symboliquement l'évangile de Matthieu. Et nous allons voir maintenant l'évangile de Marc. Marc nous présente Jésus comme le bœuf
ou bien le veau. Et on va voir que Marc va vraiment mettre l'accent comment Jésus est venu pour nous servir. Vous savez, le bœuf, c'est un animal vraiment qui travaille beaucoup. C'est un animal qui est beaucoup sollicité, que ce soit dans les fermes. Vraiment, on a besoin vraiment d'un bœuf dans tous les domaines. Et donc Jésus, il était vraiment venu pour travailler. Il est venu vraiment pour servir le monde. Et c'est ce que nous voyons dans Marc. Donc il était vraiment le serviteur de tous. Alléluia. Il a travaillé, il a travaillé. Et on va voir l'évangile de Luc. Luc va nous présenter Jésus comme le Fils de l'homme. Comme le Fils de l'homme. Nous voyons Jésus comme un leader. Nous voyons Jésus comme voilà, un ami fidèle. Nous voyons Jésus vraiment comme un compagnon. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux, mes bien-aimés? C'est pour cela que moi, j'aime bien le dire. Tout ce qui est dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs, tout, même les points-virgules, rien n'est mis dans la parole de Dieu juste comme ça au hasard. Tout a été déjà planifié. Ça veut dire depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu avait déjà vraiment fait les choses comme il faut. Il n'y a pas quelque chose où tu peux dire non, ça ici, ça n'a pas sa place dans la Bible. Faux. Parce que la Bible, ma soeur, mon frère, c'est la parole de Dieu vivante. Donc nous allons maintenant voir l'évangile de Jean. C'est là-dedans qu'il y a notre pépite. C'est là-dedans où il y a notre trésor. Évangile de Jean. Son évangile, c'est l'image de l'aigle. Parce que Jean présente Jésus comme Dieu. Jean va commencer en disant, au commencement était la parole. Mais est-ce que vous pouvez mettre Jean chapitre 1, verset 1? Jean chapitre 1, l'évangile de Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc il va mettre en avant ce côté de Jésus, la déité de Jésus-Christ. Parce que l'aigle représente la divinité. Il va mettre en action, il va mettre vraiment en évidence que Jésus, il n'est pas seulement un prophète. Il n'est pas seulement quelqu'un qui est venu juste comme ça. Il va vraiment dire les choses haut et fort. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ici, on voit vraiment la déité de Jésus élevée. Ici, on voit Jésus qu'on n'a pas l'habitude de voir dans Matthieu, Marc, Luc. Mais Jean va commencer fort. Il va dire, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il commence vraiment fort. Et c'est là où on voit le côté l'aigle. Parce que je dis encore, l'aigle représente la divinité. Alléluia. Donc, au travers les 4 évangiles, nous voyons la révélation de la gloire du trône de Dieu que Dieu a bien voulu montrer à son prophète. Chaque animal qu'il avait vu correspond aux 4 évangiles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a reçu une réponse ce matin? Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Et donc, toutes ces images sont symboliques, représentent notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, nous allons voir maintenant Ésaïe. Comme nous allons nous poser là-bas, il est important aussi pour moi, je pense, de décortiquer aussi Ésaïe, non? De regarder vraiment qui il est. Le livre d'Ésaïe, pourquoi on dit livre d'Ésaïe, etc. Donc, nous allons vraiment regarder. Donc, on va voir maintenant Ésaïe. Le livre d'Ésaïe constitue 66 chapitres. Bizarrement, ça vous dit quelque chose, 66? Bizarrement, la Bible a aussi 66 livres. Et vous allez voir que dans Ésaïe lui-même va constituer la Bible. Ça veut dire que dans le livre d'Ésaïe, il y a 2 parties. Parce que la Bible, il y a 2 parties, non? Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et nous allons voir, mes bien-aimés, dans le livre d'Ésaïe, il y a aussi les 2 parties. Mais ce qui m'intéresse le plus, ma soeur, mon frère, c'est la partie où il va parler de l'aigle. Et on va voir qu'à partir de Ésaïe chapitre 40, c'est là où nous allons commencer à voir l'aigle apparaître. Parce qu'à partir de chapitre 40, c'est là où le Nouveau Testament commence. Et c'est là où nous parlons d'aigle.
Ma soeur, mon frère, Nouveau Testament, quand on parle de Nouveau Testament, nous parlons de l'arrivée du Messie. Nous parlons de l'arrivée de celui qui est venu sauver l'humanité. Nous parlons de la personne de Jésus-Christ ressuscité. Quand ma soeur, mon frère, arrivé au niveau de chapitre 40, il va commencer à parler de l'aigle. Oui, ma soeur, mon frère, parce qu'arrivé à Jésus, tu es obligé de changer d'identité. Arrivé à Jésus, tu es obligé d'enlever la nature ancienne. Tu es obligé de te revêtir d'une nouvelle nature, qui est la nature divine de Jésus-Christ. Et voilà, maintenant, nous allons voir Ésaïe, dans chapitre 40, verset 3. Regarde comment Ésaïe va commencer. Il dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Mais bien aimé, qui était celui qui préparait le chemin du Seigneur? Et bizarrement, nous allons voir dans Matthieu chapitre 3, verset 1 jusqu'à 3. Matthieu chapitre 3, verset 1. Il dit, en ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. C'est pour ça, moi, je dis que le prophète Ésaïe, c'était un prophète vraiment ouin, d'une manière extraordinaire. Parce qu'il vivait dans le temps d'Ancien Testament, il vivait dans le temps de la loi, mais en même temps, il avait aussi le pied dans le Nouveau Testament. Ça veut dire qu'il avait vu ce que les autres ne voyaient pas. Quand il va nous décrire Ésaïe 53, c'est comme si Ésaïe, il était là à Golgotha. Waouh! Plusieurs siècles avant, il voyait ce qu'il allait arriver à Jésus-Christ. Il a reçu la révélation de ce que Christ allait endurer. C'est pour cela que je vous dis, à partir de chapitre 40, vous allez voir, si vous lisez, là maintenant comme je vous ai dit, qu'à partir de chapitre 40, c'est le Nouveau Testament. Vous allez voir, votre manière de voir Ésaïe, le livre là, ça va complètement changer. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Amen. Yes. Donc, nous allons voir maintenant, Ésaïe va dire, donc Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Mes bien-aimés, ce verset m'intrigue beaucoup. Il dit, ils prennent le vol comme les aigles. OK. Ils courent et ne se lassent point. OK. Ils marchent et ne se fatiguent point. Il y a quelque chose d'anormal dans ce verset, humainement parlant. Comment tu peux voler d'abord et puis courir? Comment tu peux courir d'abord et puis marcher? Mais ma soeur, mon frère, l'identité que tu as en Jésus-Christ, l'aigle que tu es, tu vas faire des choses différentes des autres. Là où les autres marchent d'abord avant de courir, là où les autres courent d'abord avant de voler, toi, tu vas voler d'abord avant de courir. Toi, tu vas voler d'abord avant de marcher. Est-ce que tu as déjà compris ce verset comme ça? Ça veut dire que Dieu t'emmène à une nouvelle dimension. Moi, je crois vraiment ce matin, mes frères et sœurs, que toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, peut-être que depuis longtemps tu es dans ce poulailler, tu ne connaissais pas ton identité, qui tu étais. Et ce matin, l'Esprit de Dieu est en train de te dire, ce n'est pas ici ta place. Je vais t'emmener là où tu es appelé à prospérer. C'est pour cela, mes bien-aimés, il y a des enfants de Dieu. Ils se sentent comme s'ils ne grandissent pas.
Ils se sentent comme s'ils sont coincés. Ils se sentent comme s'il y a des barrières. Ils se sentent comme s'il y a des limitations. Cela veut dire que tu es dans le poulailler. Ça fait trop longtemps que tu es dans ce poulailler. Il est temps pour toi de te déployer dans le vrai endroit que Christ a déjà préparé pour toi. Voilà pourquoi tu vas dire, oh pasteur, je me sens que je ne grandis pas. Hein? Ben oui, l'identité que tu es, hein? L'aigle que tu es, tu ne pourras jamais t'étendre comme il faut tant que tu es dans ce poulailler. Et si tu n'as pas la connaissance, aussi longtemps, ma soeur, mon frère, tu refuses ce que Dieu dit de toi, l'aigle en toi ne va jamais se réveiller. Aussi longtemps que tu vas seulement écouter ce que les gens vont dire dehors sur toi, sur ta vie, hein? Ça veut dire que tu vas vraiment croire sur ce que les gens vont dire de toi. Tu es ceci, tu es cela, on te rabaisse. Et c'est plus là-bas que tu mets ta foi. Aussi longtemps que tu es dans cette position, ma soeur, mon frère, l'aigle en toi ne se réveillera jamais. Donc il faudra ce matin, ma soeur, mon frère, vraiment se ressaisir en disant j'en ai marre d'écouter ce que les gens disent sur ma personne. Il est temps pour moi d'écouter ce que Dieu dit sur moi. Il est temps pour moi d'écouter l'identité que Dieu a mise sur ma vie, qui je suis. Vous savez, des fois on peut entendre les hommes de Dieu nous parler, nos pasteurs nous parler de qui nous sommes. Mais aussi longtemps, ma soeur, mon frère, tu feras que écouter, mais sans vraiment faire descendre cette parole dans ton cœur, sans vraiment avoir un déclic en toi, tu vas rester longtemps dans ce poulailler. Alors il est important ce matin de rejeter tout ce que tu as entendu, hein, les autres dire sur toi. Oh, tu es incapable, oh, tu es ceci ou cela. Ma soeur, mon frère, il est temps de changer la donne. Parce que c'est ça qui te freine. C'est ça qui te freine parce que l'aigle en toi ne demande qu'à être déployé. L'aigle en toi, il ne demande qu'à s'envoler. Mais jusqu'ici, tu l'avais limité. Jusqu'ici, tu l'avais mis dans un endroit où il est vraiment enfermé. Et je proclame ce matin, les aigles qui sont là ce matin vont prendre leur envol au nom de Jésus et ne reviendront plus là où ils étaient auparavant. Je proclame dans le nom de Jésus. Et d'ailleurs, vous savez quoi, mes bien-aimés? Nous allons carrément mettre le feu dans ce poulailler. Carrément, nous allons le cramer. Parce que tu ne puisses pas être tenté à un moment donné de dire je vais encore retourner là-bas. Mais comme nous allons voir le feu ce matin, ce lieu-là sera disparu dans la nature. Tu vas le chercher. Tu dis, mais il était où le poulailler là? Je vais me réfugier un peu. Il était où? Ma soeur, mon frère, il a été cramé. Et c'est aujourd'hui même, ma soeur, mon frère, le méchoui commence. Amen. Alléluia. Hey, ma soeur, mon frère, Dieu a changé ta nature. Dieu a changé ta nature. Tu n'es plus quelqu'un de normal. Hein? Tu n'es plus quelqu'un de normal. Je répète, tu n'es plus quelqu'un de normal. Ça veut dire que tu es appelé à faire des choses bizarres dont les gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, il est important pour toi de te rapprocher de la parole. Si tu t'es fâché avec la Bible, si tu t'es fâché avec la parole de Dieu, ça veut dire que depuis longtemps, tu ne lis plus la Bible, tu ne le lis plus. Ça veut dire que cette Bible est restée quelque part dans le coin de ta maison et c'est devenu l'ami de la poussière. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, je ne veux pas être comme ça. Mais tu dois vraiment te réconcilier avec la Bible. Parce que en mettant de côté la Bible, tu te dépouilles de l'âme que Dieu t'a donnée. Alléluia. Donc, ma soeur, mon frère, nous devons savoir que l'aigle, vraiment, sa force est dans son bec. Et donc, nous, notre force, c'est dans notre bouche. Alors, ma soeur, mon frère, au lieu de trop de faire la fait là, utilise ta bouche autrement. Parce que Dieu a besoin de cette bouche pour briser les œuvres de ténèbres. Pas pour dire n'importe quoi par-ci et là, mais pour te lever vraiment dans la prière de proclamation. Au nom de Jésus-Christ. Et
nous allons voir la deuxième chose chez l'aigle qui m'impressionne, c'est ses pieds, ses pattes. Et d'ailleurs, ses pieds, c'est 4 fois plus puissant que les pieds d'un être humain. Ah, c'est incroyable. Et donc, le pied parle de stabilité. Ma soeur, mon frère, oui, ça parle de stabilité. Quand vraiment tes pieds sont affermis, tu es stable. Tu es stable. Alléluia. Et quand on parle de la stabilité, nous parlons de la foi. Quand tu es quelqu'un qui a cette foi vivante, automatiquement, il y a une stabilité qui va s'installer en toi. Alléluia. Et moi, je proclame cette dimension de stabilité en chacun de vous ce matin. Si tu es quelqu'un qui est facilement vacillé dans tous les sens, et je proclame que ce matin, tes pieds deviennent comme les pieds de l'aigle, au nom puissant de Jésus-Christ. Je le proclame maintenant. Et aussi, mes bien-aimés, l'aigle est un oiseau qui ne vit pas en bas. C'est un oiseau qui vit en haut. La Bible nous dit qu'il nous a fait asseoir avec lui dans le lieu céleste en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça veut dire que si nous épousons cette nature qui est dans l'aigle, ça veut dire que nous, on n'est pas appelé à vivre en bas, mais on est appelé à vivre en haut. L'aigle était comme ça, ma soeur, mon frère. L'aigle vivait dans la hauteur. Oh, ma soeur, mon frère, tu vis trop depuis longtemps, trop en bas. Je viens te retirer de là où tu es. Je veux t'emmener en haut à cette hauteur que tu n'as jamais goûtée, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, tu es appelé à monter en haut. Je ne sais pas depuis combien d'années tu es en bas. Tu es en bas, tu vois les autres défiler, monter. Mais toi, tu es toujours en bas. Tu es toujours en bas. Oh, ma soeur, mon frère, je crois en cette parole qui vient te prendre, qui te retire de là où tu es pour t'emmener à cette hauteur. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, je prends de la hauteur? Je prends de la hauteur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué chez l'aigle. L'aigle, il ne vole jamais avec d'autres espèces qui n'est pas de son espèce. Il va voler qu'avec un aigle comme lui. Mais comment ça se fait que toi, on te voit voler avec n'importe qui? Dès qu'il y a un petit oiseau qui vole là, je dis, hein? Hein? Comment ça se fait? On te va, hey, il est parti avec le... Dès qu'il y a un mouvement, tu dis, ah, je suis là. Dès qu'il y a un mouvement, hey, ma soeur, mon frère, tu dois connaître qui tu es. L'aigle savait que ce n'est pas tous les oiseaux qui doivent se mélanger avec. Ils avaient comme une certaine standing. C'est un oiseau royal. Il ne pouvait pas se mélanger avec n'importe qui. Mais toi, aujourd'hui, on te dit, ben, allons à tel endroit. Ah, tu ne vois même pas l'importance de savoir d'abord quel endroit où je dois mettre les pieds. Et sans demander, et tu es là-bas. Ah, et tu es là-bas. On t'invite ici, ah, tu es là-bas. Mais ma soeur, mon frère, il est temps que tu puisses te positionner. Parce que l'aigle ne vole pas avec n'importe qui. Alléluia. Vole, ma soeur, mon frère, avec ceux qui te portent toujours vers le haut. Ne t'associe pas avec ces personnes-là qui te ramènent toujours en bas. Ça veut dire que chaque fois que tu as envie de te relever, il y a toujours ces personnes-là avec qui tu aimes bien t'envoler, qui viennent toujours te mettre à terre. Mais ce matin, ma soeur, mon frère, choisis tes fréquentations, s'il te plaît. Tu sais le pourquoi tu n'arrives jamais à un certain niveau dans la hauteur? C'est à cause de ces espèces-là, de oiseaux-là qui t'attirent vers le bas. Parce que il y a que, en fait, l'aigle, il y a que l'aigle qui peut monter là où l'aigle monte. Il n'y a pas d'autre oiseau qui peut arriver là-bas. Il n'y a que lui. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, les autres espèces des oiseaux vont te retirer, vont te limiter. Autant que tu puisses te mettre avec des personnes qui savent comment te fortifier.
qui savent comment te consoler, qui savent comment te parler, te tirer vers le haut, ma soeur, mon frère. Pas traîner avec ces personnes-là qui te mettent toujours dans des difficultés que tu n'as pas besoin d'avoir dans la vie. Alléluia. Et donc nous allons voir aussi que l'aigle a les yeux 7 fois plus puissants. 7 fois, ma soeur, mon frère, plus puissant qu'un être humain. Il voit de loin. L'aigle vraiment a cette capacité à voir les choses de loin, ma soeur, mon frère. Amen. Et vous savez, je parlais de la hauteur. Vous savez, l'aigle, c'est le seul oiseau qui peut regarder le soleil en face. L'aigle, c'est le seul oiseau qui peut, quand il arrive à une certaine hauteur, il voit le soleil, il se rapproche du soleil. Parce que dans le soleil, il y a cette puissance qui va le bonifier, qui va le fortifier. D'autres oiseaux arrivés à cette hauteur-là devant le soleil, ils descendent vite fait. Mais lui, il a cette capacité de voir, de regarder le soleil et d'avancer vers le soleil sans avoir peur. Et ça, c'est merveilleux, mes frères et sœurs. Et donc, le soleil représente Jésus-Christ. Le soleil représente Jésus-Christ, ma soeur, mon frère. Alléluia. Et d'ailleurs, il y a un oiseau, un condor, on appelle condor. Il ressemble un petit peu à l'aigle. Mais, pour vraiment les différencier, à un moment donné, il aime bien voler avec les aigles. Pour faire, voilà quoi, il est fort. Mais à un certain niveau, là où l'aigle a déjà atteint, lui, il ne peut pas atteindre. Ça veut dire le soleil, il ne pourra pas voir. À un moment donné, il est obligé de faire demi-tour. Il est obligé de descendre. C'est comme dans notre parcours, mes frères et sœurs. Plus nous montons vers Jésus-Christ, plus nous montons plus haut, plus haut, plus haut. Vous voyez comment Satan, des fois, il essaie de nous courir après. Des fois, il essaie de nous courir après. Des fois, il essaie de courir derrière nous. Mais à un certain niveau, ma soeur, mon frère, où il ne peut plus accéder, il est obligé de faire demi-tour. Et ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, l'ennemi qui t'a toujours couru après, je t'annonce que ce matin, il est en train de faire demi-tour. Parce que l'aigle en toi est en train de se réveiller, est en train de se rapprocher de ce soleil au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Oh ma soeur, mon frère, Condor là, il va faire demi-tour. Condor représente Satan. Je ne sais pas depuis combien de temps il a essayé de te courir après. Il a essayé de courir derrière tes enfants. Il a essayé de courir derrière tes finances. Il a essayé de courir derrière tout ce qui t'appartient. Mais ce matin, il est obligé de lâcher prise. Alléluia. Alléluia. Et il y a une partie aussi que j'aime beaucoup avec l'aigle. C'est qu'il aime beaucoup la tempête. Il aime la tempête. Ça veut dire que la tempête ne lui fait pas peur. Les tribulations ne lui fait pas peur. Au contraire, dans la tempête, ma soeur, mon frère, c'est là où il est encore plus fort. Et d'ailleurs, dans la tempête, il y a une position qu'il fait. Dans la tempête, il ne va pas battre des ailes. Dans la tempête, il ouvre tout simplement ses ailes et il se laisse emporter. Ça représente le lâcher-prise dans la tempête, mes frères et sœurs. Tu es trop agité dans la tempête. Donc, ça fait que du coup, il y a des circuits dans la tempête qui vont t'emmener, qui vont t'emporter. Alors que tu dois avoir le contrôle et vraiment te confier à l'Éternel. Et l'aigle, ma soeur, mon frère, il avait la maîtrise du vent. Il avait la maîtrise du vent. Et ça fait que dans la tempête, il ne tremblait pas. Au contraire, la tempête, ma soeur, mon frère, ça fait partie de son terrain de jeu. Je proclame dans ta vie, ma soeur, mon frère, cette dimension où quand tu vois un problème venir, tu vois ton terrain de formation. Je proclame dans ta vie ce matin, ma soeur, mon frère, quand tu vois la tempête se lever, tu commences à rire tout simplement en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Je reçois de toi. Je suis prête à recevoir de toi dans cette tempête. Mais pas commencer en train de pleurer, pas commencer en train de te lamenter, mais en disant, Seigneur, me voici et je me laisse vraiment guider par toi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ou à ta voisine, étends tes ailes?
Étends tes ailes. Étends tes ailes. Étends tes ailes. Alléluia. Alléluia. Étends tes ailes dans la tempête. Alléluia. Parce que la tempête, ce n'est pas pour t'emmener au cimetière. La tempête n'est pas pour t'emmener dans un cercueil. La tempête est pour t'emmener à la révélation de qui est ton Dieu. Le Dieu que tu pries. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Ne commence pas à trembler. Regarde maintenant. Il y a deux choses. Que si tu enlèves dans la vie d'un aigle, il est complètement dépouillé. Le vent et le soleil. Et le vent représente quoi? Le vent représente le Saint-Esprit. Et le soleil représente Jésus-Christ. Donc l'aigle que tu es, si tu commences à te dissocier du Saint-Esprit, si tu commences à te dissocier de Jésus, tu deviendras vraiment un aigle sans force. Parce que la force d'un aigle se trouve dans le vent. C'est dans le vent qu'il se bonifie. C'est devant le soleil qu'il se bonifie. Il y a une certaine puissance qu'il aime bien prendre sur le soleil. Et donc, si on enlève ça sur cet aigle-là, il deviendra un aigle vraiment inefficace. Alléluia. Pareil aussi, l'aigle que tu es en Jésus-Christ. Si on t'enlève le Saint-Esprit, oh ma soeur, mon frère, ne laisse à personne, ne laisse aucune situation t'enlever ce vent qui est le Saint-Esprit. Ne laisse à aucune situation, ma soeur, mon frère, d'enlever Jésus-Christ dans ta vie. Si quelqu'un essaie de venir t'enlever de ces deux choses, ma soeur, mon frère, chasse-les vite fait de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et pour finir, vous allez voir que l'ennemi premier de l'aigle, c'est le serpent. C'est le serpent. Il ne rigole pas avec le serpent. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bizarrement, son ennemi numéro 1, c'est le serpent. On voit vraiment que cet animal, il y a vraiment quelque chose qui nous lie dans son caractère, dans sa manière d'être. Et ce n'est pas pour rien que la Bible met l'accent sur l'aigle. Et tu dois savoir qu'il y a un aigle qui sommeille en toi, qui demande juste à être libre, qui demande juste à être déployé en toi. Alors l'aigle, il a deux façons de tuer le serpent. Écoutez bien. La première, il va prendre sur ses griffes le serpent et il va déchirer avec son bec. Ça, c'est le premier. Deuxième, moi j'aime beaucoup ce deuxième-là. Il va prendre le serpent, toujours avec ses griffes de pied. Il va l'emmener, il va monter avec lui à une hauteur aussi loin. Il va l'emmener, serpent, la voler. Le serpent qui rampe là. Il va emmener, il va voler avec. Et à un moment donné, le serpent, il commence à voir la tête qui tourne. Il commence oui, c'est ça, il commence à voir la tête qui tourne, à voir le vertige. Et à un moment donné, quand il est déjà à une certaine hauteur, il lâche par terre. Et je t'assure, c'est fatal. Et là, le serpent tombe sur un roc ou une pierre et il meurt. Et ce roc, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire que plus tu montes dans une certaine hauteur dans la prière, plus tu donnes le vertige à Satan. S'il te plaît, monte. Monte, s'il te plaît. Monte. Tu veux perdre la tête de Satan? Monte dans la prière. Monte dans la prière. Je t'assure, à un moment donné, il va dire, ah! Il faut me faire descendre. Tu dis, non, toi et moi, là, on va monter. Tu veux venir, non? Tu m'as suivi depuis. Maintenant, je vais t'emmener là où je suis appelé à rester. Tu vas goûter à cette hauteur. Hein? C'est ça, non?
et arrivé en haut, tu vas le lâcher, il va tomber et il va mourir. Et ce n'est pas n'importe qui. Ça veut dire la personne qui va l'achever, c'est la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est lui, cette pierre, ce roc qui l'attend par terre, qui l'achève. Alléluia. Alors l'aigle que tu es, réveille-toi. Réveille-toi. Cette force qui est en toi. Des fois, mes bien-aimés, des fois vous pouvez sentir. Il y a certains d'entre nous, des fois quand vous priez, vous sentez une sensation que vous n'avez pas l'habitude de sentir et d'un coup vous avez peur et vous arrêtez. Laisse-moi te dire que c'est l'aigle qui demande à sortir, à se réveiller en toi. Pourquoi tu l'étouffes? Pourquoi tu le freines, s'il te plaît? Laisse-le s'exprimer en toi. Parce que tu es l'aigle royal que Dieu a établi. Tu es le sacrificateur que Dieu a établi. Pourquoi tu as peur, ma soeur, mon frère? Va, envole-toi. Parce que ton milieu naturel n'est pas en bas. Voilà pourquoi aussi on sent comme si on stagne, on sent comme si on n'évolue pas. Oui, parce qu'on n'est pas là où Dieu veut que nous puissions être. Alors, je répète encore cette question. Qu'est-ce que tu fais en bas? Qu'est-ce que tu fais en bas? Dis-lui à ton voisin, dis ça à celui qui est à côté de toi. Qu'est-ce que tu fais en bas? Qu'est-ce que tu fais en bas? Alors maintenant, ma soeur, mon frère, tous ensemble, nous allons répéter. Maintenant, j'ai entendu cette parole. Je refuse de rester en bas. Maintenant, je monte, je déploie mes ailes et je monte avec l'onction royale au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prends mes enfants, je prends tout ce qui m'appartient. Nous montons au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Merci, ma sœur.